Lorsque j'arrive pour voir mon oncle André, je le vois assis et un homme arrive comme ça en tremblant, comme ça. Et mon oncle d'un coup il regarde, il dit tiens, je te présente mon neveu, il est pasteur. J'ai dit bonjour monsieur et j'ai dit qu'est-ce que vous avez comme genre de soucis, de problème? Il me dit j'ai Parkinson. Je dis ah ça tombe bien. Alors, il me regarde comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu avec quelqu'un d'important. Il me dit, c'est qui? Quelle est cette personne? Je dis, ben c'est Jésus. Il est venu avec moi aujourd'hui. Et par contre, il veut vous guérir maintenant. Est-ce que vous le croyez? Et est-ce que vous êtes d'accord pour que je prie pour vous? Est-ce que vous croyez réellement que instantanément, vous pouvez arrêter de trembler, d'être guéri maintenant? Il me regarde, il me dit, je le crois, monsieur. Je dis, alors on va prier. Je me suis levé tout simplement. J'ai imposé mes mains, j'ai dit Seigneur, maintenant je prie pour cet homme, tu le délivres complètement. L'Esprit de Dieu a agi, il a arrêté de trembler et la main de Dieu s'est posée sur cet homme. Quelqu'un peut dire Amen. Ça, c'est le sauveur que je sers. Amen. Intimité, c'est pas dans notre tête que ça se passe, c'est pas juste des convictions seulement, mais c'est une réalité, l'intimité avec Dieu. C'est une proximité avec le Seigneur. Il me parle, il me répond, il me soutient, il me secourt, il prend soin de moi. Amen. On a vu mardi soir, j'ai pu partager avec vous au travers de la vie de Job certains points, et on va voir d'autres points ce matin. Et on a vu ce passage, et on va le lire ensemble dans Job chapitre 42, verset 1er. Tu sais, Job, c'est un gars comme nous, hein, un gars qui croit en Dieu, qui avait vraiment la crainte de Dieu, puisque Dieu lui-même me dira que Job était un serviteur intègre, qu'il craint Dieu et qui est droit. Et malgré sa crainte, son intégrité avec Dieu, lui-même dira une parole. Il dira « Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. » Job est en train de déclarer qu'il a seulement entendu parler de Dieu. Mais après cette épreuve terrible qu'il va vivre, parce que perdre un enfant, c'est terrible. Mais perdre tous ses enfants. Vous savez, mon beau-père, il s'est converti parce qu'il a perdu sa fille de 7 ans. Elle est morte dans ses bras d'une leucémie. Mon beau-père est un homme plein de bonté, plein d'amour envers ses enfants. Quelques-uns le connaissent, hein, tu le connais, vrai ou faux? Il crie très fort quand il loue le Seigneur, il y a tout qui tremble, mais c'est un cœur tendre, oui ou non? Donc, cette petite qui s'appelait Marine, elle est morte, elle avait 7 ans, mais avant de mourir, elle s'est convertie au Seigneur. Elle était aveugle à la fin. Bien souvent, on croit que Jésus guérit tout le temps. Bien sûr que Jésus guérit. Mais des fois, sa volonté, c'est de nous reprendre aussi. Il y a la volonté de Dieu. Il y a la foi qui est agissante lorsqu'on place notre confiance en Dieu. Et Dieu intervient, mais il y a aussi la volonté de Dieu. Et cette petite a donné son cœur au Seigneur. Et à un moment précis, quand un papa a son enfant dans ses bras, il y a une souffrance qui est là. Il voit qu'elle a maigri, qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre. Et la petite a dit, papa, ne pleure pas. Elle me dit, on va chanter tous les deux. Et elle a chanté un vieux cantique pour les anciens qui connaissent, moi je connais ça, hein. C'est par tous les saints glorifiés, dans les ailes de la foi. Et le dernier couplet qu'elle chante, elle sourit et elle dit, papa, maintenant le Seigneur vient me chercher. Et elle s'est endormie. C'est dur de vivre ces choses. C'est dur de l'appréhender quand on a des enfants qu'on aime. Mais il y a quelque chose de bien plus grand dans la souffrance. C'est la proximité avec Dieu et la consolation que Dieu nous apporte dans des moments terribles comme cela. Le soir, pendant que mon beau-père et ma belle-mère dormaient, Carmen et Jean-Marie, au travers de leur nuit, de leur songe, le Seigneur est venu les chercher tous les deux et les amener au ciel. Et ils ont vu leur petite en train de s'amuser avec d'autres enfants, rayonnante avec des yeux comme des flammes de feu.
Et la petite était heureuse. Et à ce moment précis, la consolation de Dieu est descendue sur leur cœur. Et ils n'ont plus jamais pleuré. Écoutez-moi bien. Nous pouvons vivre des moments terribles, difficiles dans notre vie, mais au sein de la souffrance, Dieu est le Dieu qui se révèle, il est le Dieu de la consolation. Quelqu'un peut dire Amen? Il est le Dieu de la consolation. Dans sa famille, tous disaient qu'il était devenu fou. Comment tu peux avoir le sourire? Comment tu peux ne pas pleurer? Il dit, mais parce que la consolation que Dieu m'a apportée est bien plus grande que la souffrance que je vis. Amen. Il y a quelque chose de plus avec le Seigneur, oui ou non? Quand je regarde Job, il dit quelque chose de fort. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. On a vu mardi qu'il est passé d'une étape à entendre, à toucher du doigt, à voir. Amen. Il passe de l'étape à avoir entendu à vivre une expérience avec le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut faire. Après la mort, après la maladie, après les amis qui soi-disant devaient les consoler, mais qui leur ont pris grave la tête, après toutes ces choses, ces tempêtes dans sa vie, le Dieu de toute éternité a parlé à Job et Job a entendu. Et comme je disais, bien souvent, on doit passer par des tempêtes et des tempêtes, des difficultés pour pouvoir entendre la voix du Seigneur. Parce qu'il faut être assez honnête. Quand tout va bien, des fois dans notre vie, on se relâche et on a tendance à ne pas écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Mais au sein de la souffrance, notre cœur qui pleure, notre âme qui est dans la détresse, elle plie le genou devant Dieu. Et elle crie à Dieu. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel, vous êtes sûr? L'Éternel, et il le de toutes ses détresses. Il le délivre. La proximité avec Dieu. Je vais te dire quelque chose, Gabriel. Tu as entendu? De quoi? Ce que je viens de dire. Ah oui? Qu'est-ce que j'ai dit? Oula. Non, tu n'as pas entendu. Parce que tu es trop loin. Il me filme, c'est sûr que moi je suis une catastrophe. Je bouge dans tous les sens. Viens là, mon petit. Tu as entendu là? Ah oui, j'ai entendu. Gloire à Dieu. Il y a des choses qu'on peut entendre que quand on est proche. Il y a des choses qu'on ne peut vivre dans la proximité avec Dieu que quand on vit des choses difficiles qui vont nous amener à entendre la voix de Dieu. Bien entendu, on peut entendre la voix de Dieu quand tout va bien. Gloire à Dieu. Mais Dieu va se servir des temps de détresse, des temps de difficulté, des temps de souffrance intense. Même, il va se servir de circonstances, d'échecs, pour qu'on puisse connaître la proximité avec lui. Il veut être collé à nous, le Seigneur. S'il y en a bien un qui nous aime, c'est lui. Bien souvent, d'une manière générale, qu'est-ce que faisait Jésus? Il rentrait en contact avec les autres. Il était fatigué, il était épuisé. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait à l'écart, la foule venait et il touchait les uns après les autres. Les malades et les malades, ils étaient guéris. Il y a une proximité, il veut nous toucher. Est-ce que tu crois que Dieu veut te toucher ce matin? Dieu veut me toucher, Dieu veut te toucher ce matin. Mais j'ai besoin de prendre conscience que je suis malade et que j'ai besoin de la main de Dieu dans ma vie. Et c'est quand les tempêtes grondent fortement que je prends conscience que j'ai besoin d'un contact avec Dieu et d'entendre la voix de Dieu. Et quand Dieu me parle et quand Dieu me touche, je ne reste pas le même, je suis transformé. Quelqu'un peut dire Amen. Gloire à Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez pas. C'est ça? Vous me chercherez et vous me... Si... Eh oui, il y a une condition. De tout votre cœur. Quand ça va mal, qu'on est dans la galère, je vous garantis qu'on cherche Dieu de tout notre cœur. On n'est plus en train de parler à Dieu, on crie à Dieu. C'est là qu'on comprend ce que ça veut dire crier. Non? Il y a carrément que ça arrive.
Non, hein? Ça fait du bien de crier à Dieu, non? Parce que c'est obligé, il y a des principes dans le royaume de Dieu. Ce que sa bouche dit, sa main le fait. Oui, non? Ce que sa bouche dit, sa main le fait. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est le secret ce matin. Cherchez Dieu de tout son cœur. Du plus profond de ses tripes. Amen. On va reprendre Job 42, verset 1er. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. L'expérience que va vivre Job va l'amener plus loin en fait. Sa proximité avec Dieu va changer beaucoup de choses dans sa vie. Bien souvent, notre appel, quand je parle de l'appel, je ne parle pas de l'appel à servir Dieu en tant que pasteur, ça peut être aussi le cas, mais l'appel de venir à lui et de devenir son enfant. L'appel de servir Dieu dans notre quotidien, parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes servantes et serviteurs du Dieu très haut. Et Dieu nous appelle à le servir, oui ou non? Dieu nous appelle à répandre cette lumière tout autour de nous, mais aussi à répondre aux besoins des gens qui nous entourent. Jésus dira à lui-même: je suis la lumière du monde, oui ou non? Mais il dira: vous êtes la lumière du monde. Donc, il déclare que lui, il est une source de lumière, il éclaire tout homme, il apporte la solution aux hommes. Et alors que Jésus vient dans notre vie, nous sommes porteurs de cette solution pour les autres. Et des fois, il faut qu'on passe des souffrances et des difficultés pour prendre conscience de l'objectif général de notre vie, le plus important de notre vie, servir Dieu. Bien souvent, dans l'épreuve et dans la difficulté, va se développer, en fait, l'appel de Dieu, ou va naître l'appel de Dieu dans notre cœur. On va le voir au travers de quelques exemples. Je m'explique. Je viens de vous dire, mon beau-père a perdu sa fille. Mais vous pourriez vous-même expliquer des choses difficiles que vous avez vécues. Et tant qu'on n'a pas vécu ces choses-là, on ne peut pas comprendre réellement ce que vivent les autres. Tant que je n'ai pas vécu la perte d'un proche, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a perdu un proche. Tant que je n'ai pas vécu quelque chose de difficile dans ma vie. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et c'est une souffrance à l'intérieur. Et tant que je n'ai pas vécu ça, je ne peux pas comprendre une mère qui vit cette souffrance. Oui ou non? Il y a toutes sortes de souffrances. On voit Moïse, avant de servir Dieu, il y a eu le désert. La Bible nous dit 40 ans de désert, c'est pas rien. Aux 40 ans. Il a fui l'appel de Dieu, parce qu'il a voulu faire les choses à sa manière. Il a tué un homme. Il est parti, loin du pays d'Égypte, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, le désert fait que ça va le rapprocher de Dieu, et qu'il va monter à la montagne. Il a fallu 40 ans. Mais sur la montagne, le Seigneur était là depuis longtemps. Il attendait. Ça veut pas dire qu'il faut attendre 40 ans. Mais le Seigneur nous attend. Mais des fois, il nous faut du temps. Il a fallu du temps peut-être à Moïse pour se pardonner lui-même ce qu'il a fait. Des fois, oui, Dieu nous pardonne, mais nous on ne se pardonne pas. Oui ou non? Vous n'avez pas remarqué, des fois, peut-être qu'à moi que ça arrivait, des fois quand j'ai fait une erreur, je demande pardon 100 fois à Dieu, pour être sûr qu'il m'a pardonné. on est comme ça, nous. Mais le Seigneur, il dit, c'est pas la peine de refaire 50 fois les prières. Si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste pour les pardonner. Mais nous, on a du mal à se pardonner. Et je crois que Moïse, il a du mal à se pardonner. Ça a été très difficile pour lui. Il a fallu 40 ans. Et ensuite, après ces 40 ans dans le désert, 40 ans de dépouillement, 40 ans de souffrance, de culpabilité, de honte sur lui, Dieu va faire de lui un instrument puissant entre ses mains.
et il va libérer son peuple du pays d'Égypte. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des difficultés, il y a des erreurs. Moïse a fait une erreur, il a tué quelqu'un. On serait à la place du peuple de Dieu, on dirait, ben non, c'est fini pour Moïse. Hein. Il a tué quelqu'un, c'est terminé la peine. Mais le regard de Dieu sur notre vie n'est pas le regard de Dieu que nous pouvons avoir sur notre vie et le regard que les hommes peuvent avoir sur notre vie. Le regard de Dieu est un regard plein d'amour et plein d'espérance. Il croit en toi, il croit en moi. Il ne regarde pas aux apparences. La Bible nous dit que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. C'est la même chose avec David. On aurait pu dire, mais comment tu vas te servir encore de David? Il a commis l'adultère, il a fait tuer son mari. Mais Dieu n'a pas regardé aux erreurs de David. Dieu a regardé au cœur de David. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord et justifie le péché. Il dit, va et ne pêche plus. Mais ça veut dire que dans son amour, Dieu ne regarde pas à nos erreurs, mais il regarde à notre capacité à lui soumettre notre vie. Amen. Et à lui faire confiance. Et confiance en Dieu ce matin. Pierre, on se rappelle Pierre. Seigneur, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Le même Pierre qui a marché sur les eaux avec Jésus et qui a fait, ouf, tu deux, je marche sur les eaux, mais non, je ne marche plus. Il n'a pas dit, tu deux, ça c'est moi qui le rajoute. Hein. Il a commencé à marcher sur les eaux, il a eu la foi, et ensuite il s'est effondré. Et bien souvent, ça nous arrive dans notre vie personnelle. On commence à marcher sur les eaux, à vivre le miraculeux, et d'un coup on regarde aux circonstances et paf, on plonge. Est-ce que Dieu lui a dit, bon mais c'est bon, tu n'es pas capable de marcher sur les eaux, allez. Non, tu n'es pas capable, mais moi je vais te rendre capable. Quand il est repris par le remords, vous vous rappelez les paroles du Seigneur, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié. Eh oui. Je me rappelle, je crois que si on était à Saint-Maximin, c'était mes premières prédications, j'avais dit, avant que le coq... c'est quoi que j'avais dit? Le coq m'aura renié 3 fois, ouais, c'est ça que j'avais dit. J'ai repens-toi le coq. Et tout le monde rigolait, je ne comprenais pas pourquoi. Des fois on sort des trucs, hein, avant que le coq... Bon, c'est pas grave, on fait juste en ma parenthèse. C'est pas ça qui est important ce matin. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est quoi? C'est Pierre. Pierre, il est repris par le remords, rongé par le remords. Judas est rongé par le remords, il se pend. Il va mourir, il a livré Jésus. Mais Pierre ne va pas mourir, il va retourner à son ancien travail. Écoutez-moi bien. Il y a des personnes ce matin ici dans ce lieu, vous êtes certainement comme Pierre. Et tu te dis, tu retournes à ton ancien travail, alors que Dieu t'appelle à un autre travail. On retourne des fois à nos anciens réflexes, à nos anciennes habitudes, alors que Dieu nous appelle à vivre pour lui, à avoir une proximité. Le péché a ce pouvoir sur notre vie de nous rendre esclaves et nous faire passer à côté du travail que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Quand Jésus va restaurer Pierre, vous savez comment il va s'y prendre? Il va faire un barbecue. Nous, on spiritualise tout, nous. On voit un ange descendre et commencer à parler. Non, mais Dieu est un Dieu simple. Jésus est simple. Il mangeait avec les uns les autres, il était avec les enfants. C'était quelqu'un de simple, tellement humble. Et vous savez ce qu'il fait? Lui, le grand roi des rois, Seigneur des seigneurs, il allume le feu. Il s'est pris la tête à allumer ce feu. Il a pêché les poissons. Eh oui, parce qu'il y avait des poissons sur le feu. Il a préparé un petit repas pour Pierre. C'est comme si Jésus disait, écoute Pierre, moi je suis venu manger un bout avec toi, parce que je t'aime. Nous, on aurait été Jésus. Tu te rappelles ce que j'avais dit? Non, c'est pas vrai. Je t'avais dit qu'avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Tu te rappelles? Tu l'as fait. Tu as dit que tous t'abandonneraient, comment toi tu m'abandonnes. Il n'a pas fait ça, Jésus. Il a préparé à manger à Pierre. Écoute-moi bien ce matin. Le Seigneur, il s'approche de toi simplement, tendrement. Et il veut avoir un moment de partage. Parce que c'est ça le repas. C'est sympa un repas quand même. C'est bien de jeûner, c'est bien de déjeuner aussi. Ah oui. Le repas, c'est convivial, c'est un moment important, cœur à cœur. On n'invite pas des gens qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas envie de voir. On invite des amis, oui ou non, je ne sais pas. Oui ou non? Jésus,
Il démontre à Pierre, tu es mon ami, il n'y a rien qui a changé dans mon cœur pour toi. Puis Pierre, il va venir, déjà ça va lui réchauffer le cœur, mais ça c'est le premier effet qui se coule. Et après, oui, c'est vrai, il y a la tendresse, l'amour de Dieu, mais il y a la vérité. Jésus est la vérité. Amen. Et il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Et lorsqu'il dit Pierre, m'aimes-tu, il va utiliser ce mot agapé, ça veut dire, parce que c'est le même mot que Pierre a utilisé, agapé. Je t'aime Seigneur et personne, jusqu'à la mort j'irai avec toi. L'amour du sacrifice en fait. Et Pierre va dire non, je t'aime Seigneur, mais il va utiliser le mot philéo. Ça veut dire en grec, je t'aime de l'amour, de l'amitié, comme un ami, mais pas de l'amour du sacrifice. Je l'ai vu, je ne suis pas capable. Et là, une deuxième fois, Jésus continue son œuvre de restauration à travailler dans le cœur de Pierre. Et il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il nous répète une deuxième fois, il vient d'entendre la réponse. Il le sait, le Seigneur. Pourquoi il fait ça? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es prêt à mourir pour moi tellement tu m'aimes? Seigneur, je te l'ai dit déjà. Il ne dit pas ça, mais c'est comme s'il le disait. Je t'aime, philéo, de l'amour, de l'amitié. Et là, la troisième fois, je bam, je boum, je bim, je bam. Il va dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes, philéo? Tu m'aimes de l'amour, de l'amitié? Parce que quand on lit juste comme ça, on ne comprend pas le fond du message. Mais quand on lit en grec ce qui est écrit, est-ce que tu m'aimes de l'amour, de l'amitié? Et là, dans sa tête, même ça, je ne suis pas capable, Seigneur. Même ça, je ne suis pas capable. Tu sais toutes choses. Et de suite après, le Seigneur, il va encourager Pierre. Il va lui dire, tu vois, tu n'es pas capable, tu es nul. C'est ça le Seigneur? Non, ça c'est le diable. Le diable, tu n'es pas capable, tu es nul pour nous culpabiliser, pour nous mettre la tête par terre et qu'on ne se relève pas. Jésus nous montre, tu n'es pas capable, mais moi je suis capable de faire des choses avec toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu commence à parler à Pierre, il lui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Ça veut dire que le Seigneur voit au travers de Pierre un homme, un berger qui est capable de prendre soin des tout petits, des agneaux, jusqu'aux plus grands. Amen. Et non seulement ça, mais il dit, voilà, tu n'es pas capable, tu as fait une erreur dans ta vie, mais je te le dis, tu iras où tu ne veux pas aller et tu vas être capable de mourir pour moi. Vous savez ce que dit l'histoire? Comment est mort Pierre? Il est mort sur une croix, la tête à l'envers, parce qu'il a dit, je ne suis pas digne de mourir comme mon maître. Voilà ce que Jésus est capable de faire dans ta vie. Amen. Ce que je suis incapable de faire, lui, il peut le faire. Amen. Il nous amène dans des chemins de souffrance. Il va se servir de nos erreurs. Il va se servir de nos échecs. Il va se servir de nos péchés pour mettre en lumière que nous ne sommes rien, mais que lui, il est tout. Amen. Et qu'il ne nous aime pas plus parce qu'on fait le bien, mais Dieu nous aime. Amen. Il y a une femme aussi, Ruth. Elle perd son mari. Et elle retourne dans son pays. Elle pourrait dire, mais pour une femme, être seule, c'était synonyme de difficultés intenses. C'était compliqué. Il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de RSA, il n'y a rien du tout là. Il n'y a pas de colis alimentaire. Il n'y a rien. Et cette femme, elle va suivre sa belle-mère. Et elle va dire, peu importe où tu vas, moi je vais aller avec toi. En quelque sorte, cette femme... Naomi, c'est un peu l'image du Saint-Esprit. Vous voyez, celui qui est à côté de nous. Et Ruth, c'est l'image de l'Église. On le dit toujours, Ruth, c'est l'image de l'Église. Celle qui s'attache, ça veut dire. L'Église, c'est ça. C'est celle qui s'attache à Dieu. C'est ça, l'Église de Jésus-Christ. C'est pas un bâtiment mince. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est toi. Et ce qui nous qualifie d'église, de membres du corps de Christ, c'est notre attachement à Dieu. Sans attachement à Dieu, il n'y a pas de vie chrétienne. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Il y a un voile qui s'en va lorsque je m'approche de la croix. Il y a un voile qui est ôté lorsque je m'approche de la croix. Je vois mon péché qui me détruit. Je vois mon péché qui m'emmène loin de Dieu. Je vois mon péché qui me rend prisonnier. Et d'un coup, mes yeux s'ouvrent. Et je vois ce péché non plus sur moi, mais sur Jésus-Christ à la croix. Et sans force, sans autorité. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Lorsque mes yeux, le voile de mes yeux s'en va, et que je vois l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ, je suis obligé
de passer par des moments très difficiles pour me rendre compte de ma nature et que Dieu ouvre mes yeux sur sa nature. Amen. Je vais terminer par là. Tous ces hommes et ces femmes, ils ont tous un point commun. C'est que Dieu les a amenés tous au lieu de l'intimité, au lieu du changement, de la transformation. Comment il a fait ça, le Seigneur? C'est une question, en fait. Comment le Seigneur, il a fait ça? Comment il a manifesté sa puissance, le Seigneur, sa force? Comment il a fait cette œuvre de transformation? Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Cette œuvre de transformation n'est pas possible tant que je ne reconnais pas ma faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. En comprenant que je suis faible, lorsque je confesse ma faiblesse et reconnais la puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu, l'amour de Dieu, alors la puissance de Dieu se manifeste dans ma faiblesse. Et alors que je suis faible, je deviens fort au travers de Jésus-Christ. Amen. Au travers de Jésus-Christ. Dans le lieu de l'intimité, je me rends compte de mes faiblesses. Dans le lieu de la proximité. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, tout doucement, il n'y a personne qui a entendu? Dieu t'ordonne d'être puissant. Dieu t'ordonne d'être puissant. Peut-être que jusqu'à là, il était en train de douter sur la puissance de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle affirme, elle dit, elle proclame des choses qui sont oui et amen. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Nous ne sommes pas puissants par nous-mêmes, par nos capacités. Mais nous sommes puissants au travers de Jésus-Christ et au travers de ma faiblesse. Seulement au travers de ma faiblesse. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Je termine par là. Regardez ce que Dieu va faire avec Job. Il a tout perdu. Il était malade, il a tout perdu. Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job. C'est écrit comme ça? Non? L'Éternel rétablit Job. Est-ce que c'est écrit comme ça? C'est Dieu qui l'a fait. Et c'est Dieu qui va le faire ce matin. Si, c'est toujours conditionnel. Si, dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Est-ce que c'est écrit comme ça? L'Éternel rétablit Job dans son premier état, point à la ligne. Il n'y a pas de point là. Il y a une virgule. L'Éternel va rétablir Job, va bénir Job, va restaurer Job, va relever Job, quand Job eut prié pour ses amis. Seulement quand Job a prié pour ses amis. Mardi soir, on a vu que Job a manifesté le pardon en priant pour ses amis. Ses amis quand même qui l'ont critiqué. Ses amis qui lui ont fait du mal par leurs paroles. Vous savez, des fois, pour être violent, on n'a pas besoin de frapper quelqu'un. Mais juste avec nos paroles, on peut être violent. On peut faire du mal. On peut laisser des traces sur le cœur, sur l'âme. Dans les disputes de couple, dans les disputes de famille, avec les amis. Je parle, et ça brise quelque chose en nous. Oui ou non? Et quand Dieu dit, ben, tu as prié pour eux, et c'est seulement quand tu vas prier pour eux qu'ils vont être restaurés et bénis, et que je vais les pardonner. Ah ouais, mais j'ai le temps, hein. J'ai le temps, Seigneur, je suis pas obligé de prier de suite pour eux, avec la misère qu'ils m'ont fait. On ne dit pas ça comme ça. Et vous savez, c'est quoi mon thermomètre? Parce qu'il y a des gens qui ont des capacités impressionnantes, qui ont des dons exceptionnels, pour te mettre hors de toi. Pour, comme on dit en marseillais, te gonfler. C'est pas un gros mot, gonfler, hein? Pour te gonfler, pour t'énerver, pour te... Il y a des gens, ils ont des dons particuliers pour ça. Et à ce moment-là, quand j'arrive plus à prier pour eux, c'est que j'ai un problème là. Est-ce que tu as prié pour un tel? Seigneur, je ne sais même pas de qui tu parles là. Oui, un tel qui t'a calomnié, qui a mal parlé de toi, qui t'a fait...
Elle a trahi, elle fait un seul coup. T'as prié? Seigneur, il y a tellement de choses à te demander. Il y a tellement de gens à bénir. Celui-là, on verra en dernier. Si on ne dit pas ça, en tout cas dans la vérité, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire quoi cette histoire? C'est que Dieu nous rétablit, que Dieu nous restaure. Quand Job eut prié pour ses amis, ça veut dire seulement après la prière. Écoute-moi bien ce matin. L'ennemi a pu faire des choses difficiles dans ta vie. L'ennemi a pu avoir raison de toi et t'a frappé tellement fort que tu es étourdi. Tu ne sais plus où tu es. Tu ne sais plus comment tu t'appelles presque. Tellement il t'a frappé fort. Mais la Bible nous dit que Dieu rétablit ceux qui prient. C'est ce qui vient, c'est ce qui est écrit. Tu as besoin de prier. C'est pas juste aide-moi Seigneur, fais quelque chose. Non. C'est aller suffisamment près du Seigneur. Confesser ma faiblesse près du Seigneur. Et voir au travers de lui qu'il est mon réconfort et ma force. Il est en train de mettre en lumière à Job son manque de connaissance de Dieu, son manque d'intimité, son manque de connaissance de lui-même aussi. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Manque de compréhension de ce que peuvent vivre les autres. Vous savez, Dieu permet dans notre vie certaines choses. Et même, il va se servir, comme je disais tout à l'heure, de nos erreurs, de notre péché. Pourquoi? Pour qu'on puisse comprendre ce que ça fait de tomber. Quand on n'a pas fait d'erreur, on n'est pas tombé, vous savez, de toute façon, la Bible dit on branche tous. Hein, si vous croyez que vous n'êtes jamais tombé, c'est que vous avez un problème. Hein. On est tous tombés. Et plus vite que ce qu'on pense des fois. Excuse-moi. Mais quand on a chuté, on est tombé. Au lieu d'entendre comme les trois amis là, et t'as fait ceci, et t'as fait cela, j'ai besoin dans ces instants d'amour. D'amour. C'est ce que je trouve dans la présence du Seigneur Jésus. C'est ce que je trouve dans la prière. Quand je me mets à prier, quand je m'approche du Seigneur, l'Éternel me rétablit. Dieu veut te rétablir et te restaurer ce matin. J'avais entendu parler de toi. Maintenant, je te vois. Quand tu as été trahi, quand tu as fait des erreurs, quand tu as été malade, quand les autres se sont moqués de toi, tu as besoin que Dieu rétablisse les choses et restaure ton âme. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Je ne manque de rien. J'avais entendu, maintenant je te vois. Toutes ces choses, quand j'accepte d'apprendre et de comprendre, me poussent à la prière. Oui ou non? Des fois non. Hein? Ou ça me pousse à la rébellion, ou ça me pousse à la prière. J'ai besoin, ce matin, de laisser le Seigneur me rétablir et me restaurer. Comment? Toutes ces choses que j'ai vécues ne doivent pas me pousser loin de Dieu, mais à la prière. À la prière, à la proximité avec Dieu. La prière est une décision. Le pardon est une décision. La restauration est une décision. La proximité avec Dieu est une décision. La repentance est une décision. Vivre une expérience, et je termine par là, avec Dieu est une décision. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. On a l'impression qu'il y aura un temps pour ça. Vous savez, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses, hein? Mais c'est faux. Écoutez-moi bien. C'est pas biblique ça. C'est maintenant le jour du salut. Il y a des choses, je suis d'accord qu'il faut du temps, parce qu'on est des êtres humains. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Mais Dieu nous connaît et il nous laisse du temps. Il nous laisse du temps, mince. La Bible dit qu'il use de patience afin que tous parviennent à la connaissance du salut. Il use de patience, non pas parce qu'il y a un temps de Dieu. Il use de patience, parce que s'il est impatient, s'il vient de suite, les gens sont perdus. Par amour,
Dieu use de patience envers toi par amour. Mais qu'est-ce que tu fais de la patience de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de l'amour de Dieu? Est-ce que tu le piétines? Ou est-ce que tu décides ce matin d'être rétabli par Dieu et de retrouver le chemin de la prière? On peut prier du matin au soir et ne pas être intime. Hein? Tout proche pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Tout proche pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Je vais demander aux musiciens de venir. Écoutez-moi. Il n'y a pas de hasard ce matin. Tu es venu dans ce lieu parce qu'il y avait un rendez-vous de Dieu prévu pour toi. Et Dieu a mis certaines choses en lumière ce matin, non pas pour t'accabler, mais pour te restaurer, pour te rétablir. Certaines paroles ont fait écho dans ton cœur parce qu'il y a un besoin. On n'est pas touché, on n'est pas travaillé. Si tout va bien et qu'on n'a pas de ce genre de problème, mais le Saint-Esprit travaille notre cœur au point qu'à un moment donné, nous sommes poussés à reconnaître notre faiblesse pour dire Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. J'ai pris des décisions seul. J'ai pris des choix seul. Et les conséquences ont été dramatiques dans ma vie. Mais ce matin, je choisis de venir dans ta présence. Je choisis de vivre une expérience avec toi. J'ai besoin de restauration, Seigneur. Je n'arrive plus à prier pour un tel et un tel. Je n'arrive plus à avoir de bonnes pensées envers mon mari, mon épouse, mes enfants. J'ai un problème au plus profond de mon cœur. Je confesse ma faiblesse. Aide-moi, Seigneur. Viens à mon secours.